représentants de l'ICE, monsieur le directeur sectoriel, mesdames et messieurs, la presse parlée écrite, télévisée en ligne, monsieur le président de la Journée d'Haïti. J'ai pour un immense plaisir d'être celui par lequel ce projet s'achève. Officiellement, le projet de l'ANCA va démarrer en 2020. Le gouvernement a signé un accord avec la Banque mondiale. Ce projet est piloté par l'UCE, l'unité du ministère de l'Économie, visant à aider la République d'Haïti à accélérer le progrès du numérique en Haïti, développer les infrastructures et développer les services. Et comme M. Thomas l'a rappelé, il y a 4 volets dans ce projet. Le premier volet qui nous concerne, c'est le renforcement du Conatel, le dotant de moyens techniques modernes nous permettant de faire la police du spectre d'Internet. Parce que le spectre est une ressource de l'État. Ce volet en particulier ne date pas de 2020. Depuis 1991, le Conatel a vu la nécessité de se doter de moyens techniques pour faire le contrôle du spectre. Je dois rendre ce matin un hommage à un prédécesseur, à M. Samuel Dubois, en 1991, qui avait jugé nécessaire de mettre sur pied ce projet. Et j'étais l'un des ingénieurs juniors qui avaient travaillé sur ce projet. 22 années se sont écoulées. Donc vous pouvez imaginer l'émotion qui me traverse. Si aujourd'hui, c'est pas pour moi que ce projet atterrit finalement. Quand on avait travaillé sur ce projet en 1991, le montant s'élevait à 2 millions de dollars. Évidemment, le spectre n'était pas aussi utilisé de façon intensive. Nos communications n'allaient pas plus loin que 10-15 gigahertz. Mais maintenant, nous avons des liaisons qui vont bien au-delà. Donc il nous faut des équipements beaucoup plus performants qui coûtent beaucoup plus cher. C'est le moment de remercier le ministre de la TVDC pour ce projet. C'est le moment de remercier la Banque mondiale qui a accompagné le Conatel. La mise en place de ce projet a demandé des réunions de travail pour peaufiner, pour respecter toutes les conditions définies par la Banque mondiale. Mais finalement, on y est. Le projet est vraiment concrétisé. Et dans ce lot de documents, il y a deux parties. Il y a un lot qui est dédié aux services de télécommunication, téléphonie, Internet. Et il y a un deuxième lot qui concerne la police du spectre, le contrôle du spectre gratuit. Monsieur le directeur technique, vous avez pris l'engagement lors de l'installation de renforcer la régie. Donc, maintenant, vous êtes doté de moyens modernes, efficaces, pour renforcer la police du spectre. Pour savoir qui utilise les fréquences et où. Je ne vais pas être long, donc j'invite l'UCE, il y a la constitution officielle, mais il y a une note de chagrin malgré tout. Le Conatel est en pleurs, est en deuil, parce que nous venons de perdre une employée, une femme qui a perdu la vie en donnant la vie. Donc, nous sommes dans le deuil et Madame Fizemé, a perdu la vie en donnant la vie à un bébé. Donc, nous souffrons, nous présentons nos condoléances à son mari, à sa famille et à tous les membres du Conatel parce qu'elle travaillait au niveau du service de recouvrement. Donc, nous sommes en pleurs.
nous espérons que ce moment qui est difficile, les funérailles sont prévues pour la semaine prochaine. En province, ce n'est pas évident à cause de la situation. Trouver des vols pour aller au Cap est très difficile. Mais nous voulons saisir cette opportunité pour envoyer des notes de sympathie sincères à tous les membres de cette famille. Merci. Alors normalement, job d'équipement Sayo, c'est permettre nous détecter les sources d'interférence. C'est ça en réalité, parce que nous connaissons des utilisateurs qui a utilisé de manière frauduleuse, ressources spectrales là. Donc en tant que régulateur, nous-mêmes, job nous, c'est essayer par tous les moyens de détecter sources d'utilisation ça yo. Maintenant avec nous ne pas qu'à faire, mais c'est à partir des équipements que de télécom qui sont capables de faire travail ça yo. Maintenant il faut que nous ayons une expertise pour être capable d'utiliser l'équipement ça. Maintenant pour nous là, le travail que nous allons faire dans le cadre d'utilisation de l'équipement ça, exploitation performante ça. Donc nous avons besoin d'une série de formations pour permettre que tous nous en mesure d'utiliser l'équipement ça à bon escient. Merci. Mon directeur général, et c'est un projet, c'est une étape importante pour le projet d'accélération numérique dont l'ingénieur Domon vient d'esquisser les principales composantes. Donc nous sommes dans cette activité dans le cadre de la composante 1 qui vise à créer un environnement propice au développement des services numériques, donc qui passe par un cadre général. Donc les équipements qui aujourd'hui, pour une valeur de 2,8 millions de dollars, qui sont remis au Conatel, vont permettre au Conatel d'avoir une plus grande capacité d'inspection déjà, c'est-à-dire dans le cadre du projet et dans notre conversation, dans nos conversations avec les opérateurs, ils se plaignent souvent que les fréquences qui leur sont allouées sont polluées par des signaux qui ne sont pas licites, qui n'ont pas l'autorisation d'occuper la bande. Donc ça va permettre au Conatel d'avoir un meilleur contrôle du spectre radioélectrique. Et en même temps, en aval, on a aussi un lot d'équipements de contrôle de qualité qui va permettre au Conatel de pouvoir vérifier en aval la qualité des services rendus par ces opérateurs. Donc c'est une activité qui permet, donc qui donne une plus grande capacité au Conatel. Et comme chargé de projet au sein de l'équipe de l'UCE, c'est une fierté pour moi de dire que ce projet a la capacité d'être un levier pour faire basculer le pays dans une modernité, et le Conatel a un rôle important. Et c'est pour ça qu'un des premiers efforts du projet, c'est ce renforcement du Conatel. Donc, voilà, donc je serai après la cérémonie un peu à votre disposition pour de plus amples informations, et je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et donc je ne sais pas après s'il y a des questions, je peux y répondre. Merci beaucoup. Symboliquement. Donc, en tant qu'Haïtien d'abord et en tant que chargé de ce projet, c'est avec plaisir et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir
au nom de l'UCE du ministère, je remets symboliquement cet équipement, mais au-delà, tous les équipements qui accompagnent, et souhaite que le CONATEL, comme le directeur général a instruit au directeur technique, en fasse bon usage pour permettre un développement harmonieux des télécommunications dans le pays. Merci. Donc, les équipements sont là. Ça, c'est un échantillon, mais il y en a d'autres qui sont devant la porte. Près de 2,7 millions d'équipements. Nous avons maintenant des équipements qui nous permettent de sillonner, de contrôler toutes les bandes des radios. N'est-ce pas, monsieur le directeur? Merci.